Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on parle d'inflation puisqu'on a eu la sortie des chiffres du CPI. Donc on va parler principalement de ça, deux petites autres news à voir, mais on va parler aussi surtout CPI et action de prix. On passe directement sur la news. Vous voyez ici qu'on avait un consensus pour le core CPI en year over year qui était à 4,3 et on est exactement au consensus. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle on va dire, c'est-à-dire que c'est probablement déjà ce qui est dans les prix. C'est ce qu'on va dire là, donc c'est ni haussier ni baissier, mais plutôt dans les prix. Deuxième chose ici, le month over month, encore inflation, est à 0,3 au lieu de 0,2, donc ça c'est pas très bon. Troisième chose, on avait un consensus pour le headline CPI qui était à 3,6, et en l'occurrence ici on est à 3,7. Donc des chiffres qui sont proches du consensus, légèrement au-dessus en ce qui concerne le headline, et vous voyez ici notre courbe d'inflation qui s'est mise à jour. Donc on a bien une inflation à 3,7, 4,3 pour le core CPI, et ben ça nous dit qu'effectivement on est à la diminution. Vous voyez que le précédent était à 4,7. Pourquoi ? Parce qu'on on enlève des chiffres il y a 12 mois qui sont assez conséquents. Malheureusement, le month over month est légèrement au-dessus, donc ça on aurait bien aimé être au consensus. Et par contre, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'effectivement tout ce qui est bouffe plus énergie est en train de reprendre, notamment avec le rallye qui est en train de nous donner le pétrole en ce moment. Tout ça était quand même plus ou moins prévisible, plus ou moins dans les prix. Donc du coup, on s'écarte effectivement de ceci qui nous aurait donné une inflation à 2% assez rapidement, à savoir ce mois-ci. Vous voyez que c'est ce qu'on avait expliqué dans la vidéo, on s'attendait pas spécialement à un bon CPI, le marché non plus. Donc cette news, on va dire, enlève une forme d'incertitude pour le marché, puisqu'on aurait pu avoir pire que le consensus. Là en l'occurrence c'était vraiment le core CPI qu'il fallait regarder. On est très légèrement au-dessus, comme vous le voyez, 3,7 au lieu de 3,6 sur le consensus du headline CPI. On passe à l'analyse technique sur le prix, on ira voir le reste des news après. Alors comment s'est construit un petit peu ce mouvement. On va se mettre en daily ici, pardon, on va se remettre en log comme ça, et hop. Alors en l'occurrence, ce qui est pas trop mal ici sur l'action de prix, en tout cas de la journée, c'est qu'on empile sur la clôture. Vous voyez qu'on empile, on a une journée entre guillemets qui s'empile haussière. Ça c'est plutôt une bonne chose, revenir visiter sous ce niveau-là, et vous voyez qu'on l'a légèrement fait ici sur, je pense que c'était au début de la journée, n'aurait pas été une très bonne nouvelle. Vous voyez que le plus haut d'hier est ici à 26,5, donc est-ce qu'on va mettre tous les vendeurs d'hier sous l'eau? C'est un petit peu ça la question, tous ceux qui sont inscrits dans cette mèche, est-ce qu'on est parti pour les mettre sous l'eau ou pas? Souvent on dit que pour trader une news, il faut regarder la première intention. La première intention, ça veut dire, on va même descendre ici, on va même aller directement aux 5 minutes. On fait un peu les choses pas dans l'ordre habituel, mais c'est-à-dire que c'était une intention baissière ici. En crypto, je suis un peu moins d'accord avec ça, au sens où en crypto, on est surtout sur de la liquidité. Donc la première intention, elle va vous dire que peut-être le mouvement voudrait être longué. On le voit ici sur cette mèche, cette superbe mèche ici de recover. On est descendu sur un point ici critique, et puis derrière, on réenclenche entre guillemets la vraie hausse. Le problème qu'on a sur le 5 minutes ici, c'est que vous avez très exactement la même mèche en face, donc on est juste tout simplement dans une zone de combat. On a des gens qui veulent shorter ce mouvement et on a des gens qui veulent le longuer. En tout cas, on a sorti une partie des longueurs ici. On n'est pas venu complètement sous la figure, donc attention, c'est peut-être pas fini. Et également, quand on a sorti une partie des shorters ici, on n'est pas venu au-dessus de la figure, donc même chose un petit peu en haut. Malheureusement ici, il va falloir choisir votre camp. Ce qu'on peut dire également, c'est que on a ici sur le 15 minutes quelque chose qui est plutôt joli, toujours avec cette mèche. Quand on sort du 5 minutes et qu'on va voir le 15 minutes, on a quelque chose qui est plutôt joli avec potentiellement une englobante. Bon là, la news vient de sortir, il y a de ça une vingtaine de minutes, donc potentiellement il va falloir qu'on attende ici encore 5 minutes. Mais si ça nous donnait une bougie d'avalement, ça serait déjà peut-être plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, pour continuer sur le 15 minutes sur un mouvement haussier. Ici, vous voyez le 1 heure où on est littéralement sur une bougie d'indécision. Bougie d'indécision, c'est ça, c'est avec une grande mèche en haut, une grande mèche en bas et puis un tout petit corps au milieu. Pareil, on va la terminer dans 5 minutes, donc il y a des bonnes chances qu'elle ait à peu près cette tronche-là. Donc voilà pour l'analyse de prix, on va dire ça comme ça. Pour le moment, il faut qu'on continue à empiler, là, donc si vous étiez déjà en trade depuis les plus bas, moi je me mettrais à la clôture d'hier, parce que le fait de passer en dessous ne serait vraiment pas une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'on vient chercher ici les acheteurs pour eux les mettre sous l'eau, donc autant ici loquer les profits.
Ce qu'on peut dire également sur Ether, bah, c'est un petit peu la même histoire. Ether contre BTC qui a pas mal perdu sur cette histoire-là. Et vous voyez que on s'inscrit dans le range, donc soit ce niveau tient, soit on part désormais à la baisse pour Ether contre Bitcoin. En tout cas, il n'y a pas vraiment de raison de plier ce range, entre guillemets, de le descendre vers le bas, si ce n'est éventuellement une recovery plus importante de Bitcoin que la recovery que peut proposer Ethereum. Ethereum a de la liquidité au-dessus, je dirais même plus que Bitcoin, donc ça serait étonnant qu'on aille beaucoup plus bas et qu'on ne tienne pas ce range, mais c'est tout à fait une possibilité que ça soit le cas. On voit ici que Ether, effectivement, sur tout ce mouvement-là, a moins de momentum que Bitcoin. Vous voyez qu'il n'a pas encore regagné ses niveaux daily, etc. Qu'il n'est pas encore là où Bitcoin serait plutôt par ici, à ce stade, je pense. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Bitcoin est plutôt dans sa structure à peu près par ici. Ether ne l'a pas fait pour le moment. Donc on va voir ici peut-être une première latéralisation de Bitcoin qui pourrait donner un petit peu de souffle à Ether pour pousser plus haut. Mais en l'occurrence, si on regarde le mouvement 5 minutes, 15 minutes, etc., il est complètement en train de suivre le patron. C'est-à-dire un mouvement vers le bas, cette queue vers le haut également, donc une queue de cerise ici, une queue de cerise ici, et une heure qui ressemble plus ou moins à une bougie d'indécision, même si pour le coup là, la 1 heure, elle est peut-être un petit peu plus bullish sur Ether, au sens où on a peut-être un hammer, donc un marteau, donc ça, vous voyez qu'on a une queue qui est plus importante en bas que ce qu'on peut avoir en haut sur BTC. De toute façon, il suivra le patron, donc pas la peine de s'exciter ici. Là, le total 3 qui est un peu entre deux eaux ici. Vous voyez qu'on est entre cette distribution et le bas de cette distribution également, qui était par le passé une distribution qu'on avait regagnée. Assez difficile ici de donner une direction sur les alts en ce moment, donc autant, on va dire, essayer, avant qu'on ait des confirmations, je dirais, rester un petit peu à l'écart de tout ça. Voilà pour l'analyse technique, on reviendra sur les plus petites time frames après, d'autant plus qu'on aura peut-être plus de développement. On va désormais aller voir un petit peu les news. Pas grand chose sur le Wall Street Journal ici, sur Coindesk, bien le CEO de Binance US qui claque la porte et qui s'en va, et apparemment Binance US qui est en train de lay-off, donc de licencier un tiers du personnel sur le territoire américain. Pas grand chose non plus sur Journal du Coin, ici pas grand chose non plus pour moi sur Finbold. Brian Strong qui confirme qu'il réintègre le Lightning Network dans toute la partie Coinbase. Le Lightning Network doit donner tout simplement ce cas d'usage à BTC que pour le moment il n'a pas vraiment, qui serait de vraiment coller au white paper de Bitcoin, c'est-à-dire bien tout simplement être un asset de peer-to-peer, c'est-à-dire de particulier à particulier pour pouvoir s'échanger des bitcoins. Globalement, le fonctionnement, c'est j'ouvre un tube d'un bitcoin vers une autre personne, enfin un bitcoin ou moins. Si tout le monde le fait, donc vous avez je crois que c'est Blue Wallet qui fait ça, il me semble. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui vous permettent de le faire. Si tout le monde le fait, ça veut dire que tout le monde a ouvert un petit tube entre tout le monde. Donc c'est un système qui s'était bien développé au départ et qui là a perdu un petit peu de vitesse. Et ça permet quasiment sans frais de transaction de faire passer par votre tube les bitcoins des autres qui veulent faire une transaction. Et le bitcoin, ce fameux bitcoin, trouvera toujours une chaîne au travers des personnes différentes pour pouvoir tout simplement faire son chemin moyennant des frais de transaction qui soient plus petits. Aujourd'hui, on va avoir également, je pense que c'est aujourd'hui, la Cour qui va accepter la vente des tokens de FTX. Alors, je suis rentré un peu dans le détail là-dessus. Et en fait, il est relativement probable que ces ventes-là se fassent OTC et qu'elles se fassent d'une manière étalée sur le marché, donc pas en une journée. Les tokens Solana, qui représentent une grosse part de ce qu'a FTX, ils sont loqués. On en a une partie qui va être déloquée à peu près 10% en mars 2025, et une autre partie qui va être déloquée, je crois que c'est 2027, quelque chose comme ça. Donc c'est des tokens qui vont probablement être échangés également OTC, et étant donné que c'était des tokens de venture, c'est-à-dire FTX avait investi sur Solana avant que le projet sorte vraiment de terre, etc. C'était des seed investors, et bien du coup ces tokens sont loqués pendant un certain temps, puisque vous ne voulez pas que les baleines viennent dumper une partie de l'offre si jamais votre token tout simplement pump également. Donc sur Ether, je crois qu'ils ont
Il me semble qu'ils ont 1 milliard en Ethereum. Le volume jour, c'est 6 milliards. Donc même s'ils vendaient tout en une journée, oui, ça ferait un énorme drop, hein, bien évidemment, sur Ether. Mais ça serait pas non plus quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est dans l'hypothèse où ils le vendraient sur un exchange. Ce qui, a priori, pour le moment, n'est pas nécessairement confirmé, ni dans les tuyaux. Donc bon, ce FUD un petit peu autour de... qui a donné, je pense, d'ailleurs, la baisse des 2 ou 3 jours derniers. Ce FUD autour de FTX, c'est pas sincèrement fondé. Le problème, c'est la réponse des retail et des investisseurs à ce FUD, en fait, puisque un FUD va créer un effet boule de neige qui va faire que peut-être justement tout le monde, même sans avoir ses ventes réellement au marché ou même étalées dans le temps, etc., va créer tout simplement un peu d'incertitude sur les marchés. Core CPI, on en a déjà parlé ici, on n'aura pas grand-chose demain. On n'aura pas grand-chose demain sur le calendrier économique. Et puis ensuite, c'est bien évidemment la semaine prochaine, mercredi prochain, le 20, où vous aurez le FOMC, donc la conférence de presse de la Fed qui va nous annoncer ses taux. Et puis ensuite, le petit speech de Jérôme Powell. Voilà, on a fait les news. On pourrait aller faire un tour sur Twitter, regarder un peu ce que j'ai tweeté dernièrement. On a une nouvelle demande spot sur Ethereum. Ici, on parle pas mal de CPI. Ici, très légère accumulation des baleines. Enfin, on est plutôt dans une zone neutre. En ce qui concerne les baleines, donc c'est la seule cohorte qui n'est pas à la distribution sur le Bitcoin. On a Franklin Templeton qui a fait également une demande d'ETF spot. Franklin Templeton, ça doit être dans le top 10 tout simplement des assets en ce moment. Et ça, si vous avez le temps, allez voir, c'est assez génial. C'est quelque chose qui va traduire vos vidéos instantanément en faisant bouger vos lèvres exactement comme il faut et en adaptant le texte que vous avez copié-collé, en l'adaptant à votre vidéo. Donc c'est assez bluffant de voir que ça y est, l'AI peut faire ce genre de choses. Liquidation, on a liquidé combien? On a liquidé 80 millions sur les dernières 24 heures. Il y a pas très longtemps, on était déjà à 100 millions, à peu près 45 millions sur Bitcoin plus Ethereum, donc on est à peu près dans le délire de liquider la moitié. Carnet d'ordre plutôt vide, pas grand chose, quelques ordres à la vente ici au 26,3, mais on a peut-être ici, voilà, 26,5 avec 80 Bitcoin, mais on n'a pas grand chose ici dans la zone. Donc, les mouvements de liquidité peuvent se faire, j'ai envie de dire, assez facilement. On va voir les marchés en levier dorénavant. Vous voyez qu'on a pris ces 2 points là ici de liquidité qui étaient plutôt en haut. Ça nous a permis, vous le voyez, ensuite la descente d'ailleurs, de liquider pas mal de longueurs qui étaient probablement rentrées sur ce mouvement. Ici, on est légèrement shorté sur ce bas là, mais on a pris le point, donc on va pas en parler. Ici on est très légèrement shorté également sur la structure suivante, donc c'est pareil, le point a été pris. Ici un prix qui descend, un funding qui descend, c'est relativement normal, très légèrement longué probablement sur le bas là, ici celui-là. Ensuite, donc tous les points ont été pris, hein, donc pas la peine de noter quoi que ce soit. Ensuite, on est très légèrement shorté ici. On peut désormais ramener un point qui se trouverait probablement par là. Donc là, on est sur Bitcoin, ouais. Et derrière, là, ça suit à peu près le prix. Donc oui, on a un niveau de long en bas, mais on va le mettre en trétillé puisqu'il n'y a pas d'anomalie entre guillemets de funding. Donc c'est pas quelque chose qui est relativement puissant. Donc voilà les nouveaux niveaux à venir prendre dorénavant. Donc pour le moment, vous n'avez pas forcément de raison de venir sur la structure, si ce n'est remonter directement au 27. Et on peut voir que les niveaux, en tout cas en short, ont été nettoyés dorénavant. Donc prudence sur la zone. Ethereum, il n'est pas venu chercher grand chose, je crois, ouais, c'est ça. Il a pas vraiment fait son mouvement, il est un peu dans la stagnation en ce moment, Ether, un funding extrêmement négatif, donc s'il y a un short squeeze qui se met vraiment en place, ça devrait être assez violent. Ici, vous voyez qu'on est shorté sur la structure, ici on est shorté également, donc ça nous rajoutera un point à peu près par là, mais il est équivalent au suivant, donc on va pas... Ici, on est très légèrement longué sur le bas, le point a été déjà pris également. Ici, malgré une latéralisation de la structure, j'ai une augmentation du funding, donc on était pas mal longué aussi sur ce point-là. Ici, j'ai une descente du prix, descente du funding, donc c'est relativement normal. Ici, on est reshorté à partir d'ici, et c'est ce qu'on a pris, donc rien de nouveau sur Ethereum. On va garder les niveaux actuels. On va désormais aller voir les poches de liquidité. Alors, sur Bitcoin,
sur Bitcoin, eh bien, on peut voir qu'il y a eu du monde qui s'est inscrit. On regarde ici un petit peu les dernières bulles. Hein. Il y a eu du monde qui s'est inscrit effectivement dans les deux sens. Il y aurait peut-être un truc à venir nettoyer un petit peu plus bas, c'est-à-dire 25,9 ici à la descente sur BTC. Et en l'occurrence, vous voyez que pour le coup, 26,5, si jamais on partait en long, on venait chercher au-dessus de la structure, pourrait être éventuellement un point intéressant. Vous voyez qu'on a une première poche de liquidité ici, enfin une assez grosse poche de liquidité qui se traduit comme ceci. En dessous, bien évidemment, on a quand même du monde qui est rentré sur ce mouvement et potentiellement, si on va sur un gros nettoyage vers le bas, j'aurais tendance à dire que le retour ici sur cette zone-là, vous voyez qu'il y a un fair value gap, là ici il y a une imbalance, pourrait éventuellement contenter la liquidité, c'est-à-dire liquidité à la baisse ici. Vous voyez qu'on ramènerait ici le cumulative volume delta en bas. Est-ce que ce mouvement va avoir lieu jusque-là ou pas? Eh bien, c'est quelque chose qu'on va savoir bien évidemment dans les prochaines heures. Également, un peu la même chose sur Ether. Vous voyez que le haut de la structure ici a pas mal. Il y a eu un gros short dessus à 1624. En bas de la structure, on en a peut-être un peu moins sur Ether, mais on a des choses, je dirais, jusqu'à 1557. Les grosses positions ont été nettoyées sur ce mouvement-là. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure, qu'il y avait changement sur le funding et qu'effectivement ces grosses positions-là ont été nettoyées. Toute petite position ici à 1585. On se précipite pas sur le bouton short non plus. Vous voyez qu'il y a quand même pas des énormes liquidités qui s'ouvrent. Probablement que les dérivés commencent à être un peu fatigués dans les deux sens, de se faire liquider. On est en ce moment sur un marché qui est vraiment drivé par les perps, donc ça a tendance à mettre un petit peu tout le monde sous l'eau, jour après jour, mois après mois. Les gens au bout d'un moment s'épuisent un petit peu. Donc on n'est pas sur des très très grosses ouvertures de position non plus. Mais c'est encore moins le cas au spot. On a vraiment très peu d'achats au spot en ce moment. Donc soit ça vend OTC, on va dire les gros sont en train d'accumuler OTC sans qu'on le sache, soit tout simplement le Bitcoin n'intéresse personne et voilà, sauf vous et moi, et d'ailleurs bravo parce que vous serez probablement à un moment donné récompensé du fait que vous êtes intéressé par le Bitcoin dans ces zones-là. 25,7 sur la 12 heures à venir chercher éventuellement en bas, 26,4 pour aller en haut, un sentiment plutôt longueur. Sur la weekly, on commence à créer une grosse borne de liquidité ici, vous voyez sur la montée, depuis qu'on a fait ce plus bas là au 24,8, il commence à y avoir du monde. Il y aura un dernier truc à prendre potentiellement à 26,8, mais par contre vous voyez que cette zone est en train de forcir, donc ça irait plutôt dans le sens de revenir visiter les plus bas. On reviendra sur la structure en clôture de la vidéo. On reviendra vraiment sur la structure, mais là vous voyez que on est quand même pas mal longué sur cette montée, les longueurs retardataires. Est-ce que finalement on ne va pas venir chercher soit un plus bas, soit un higher low pour au moins liquider tout ce qui était frais ici dans la zone. Également ici vous voyez que il y a un petit peu des choses à 27,2 et on en a jusqu'à 28,4. Sur Ether. Sur Ether, pareil, sentiment plutôt longueur, une partie des shorters qui ont été nettoyés sur ce mouvement, mais un sentiment qui semble plutôt longueur sur le moment. Et également sur Ether, on commence à forcir un petit peu cette zone, là où il n'y avait rien avant-hier en fait, eh bien on a quand même pas mal forci sur cette zone-là. Donc pareil, attention à un retracement. Maintenant sur Ether, on voit que si ça venait à short squeezer, on serait assez facilement à 1710 en fait. Il y a vraiment ici quand même plus de valeur. La question, et c'est souvent le problème en regardant la liquidité, c'est tout simplement que vous n'avez pas le sens, vous avez effectivement des proportions en vous disant là je pense qu'il y a plus de liquidité que là, etc. Mais il y a plein de choses qui jouent, notamment la fraîcheur des positions, toutes ces choses là. Alors pour moi, la structure. La structure, vous voyez, on voit pas très bien le dernier high ici, donc je vais vous le mettre avec un rayon comme ça. Ça c'est le high de hier. D'accord. Vous voyez qu'on a pris le dernier high en 4 heures. Donc on a deux infos sur la structure potentielle, encore une fois potentielle. Pour le moment, on ne peut pas réellement parler d'inversion de la structure pour du long. Vous voyez que l'idée ici, ça serait que là, on est un creux majeur sur le daily pour revenir chercher quelque part au-dessus sur le daily. C'est une possibilité, mais pour le moment, la seule chose qu'on peut réellement voir sur la charte, c'est qu'elle se contracte, d'accord. Ici, je contracte contre ça, d'accord. En daily, c'est la seule information qu'on a pour le moment, c'est une contraction. Maintenant, en 4 heures, vous voyez que c'est relativement encourageant puisque le high d'aujourd'hui est plus haut que le dernier high qui était celui-ci. Et par contre, on a un low qui était plus bas que le dernier low. Donc à l'inverse, la 4 heures, elle semble s'écarter. Ok ?
comme ceci. Donc, on va avoir une réponse de toute façon si on tient effectivement le dernier lot ici en 4 heures pour ensuite revenir encore reprendre le high précédent. Et là on aura effectivement l'information que la 4 heures est en train de s'inverser, peut-être pour donner raison à une inversion complète du daily, mais pour le moment on voit juste une contraction, une expansion en fait sur une ou l'autre time frame. Quand vous rentrez des trades en daily, vous devez regarder le daily, le 4 heures, le 1 heure. Quand vous rentrez des trades en... Comment dire, c'est pas quand vous rentrez des trades en daily, c'est, on va dire, si vous devez prendre si vous rentrez un trade en 4 heures, vous devez rentrer justement le daily, le 4 heures et le 1 heure. Le daily vous montre un peu la structure et pour le moment elle est littéralement baissière, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est-à-dire que ce qu'on peut regarder là éventuellement c'est que du bruit en fait, et ici on va venir juste prendre, sans venir prendre ce niveau-là, bien venir prendre le plus bas, d'accord, c'est une potentialité qui est relativement importante. Maintenant, on commence à avoir des informations comme quoi peut-être la daily et la 4 heures pourraient avoir envie de se retourner. On aura ici l'information si bien évidemment on refait un low qui est plus haut que celui-ci et on refait effectivement un high qui est plus important que celui-ci. Mais voilà un peu l'idée, ici on commence à avoir un petit peu des indices comme quoi potentiellement on est parti pour peut-être un mouvement à minima pour le moment, vous le comprenez, en 4 heures, mais qui pourrait retourner littéralement le daily. On va voir si c'est ça qui se met en place. Bien évidemment ne pas perdre ce low là, ne pas perdre celui-là en plus à ce moment-là, je trouverais que ça serait quand même bien évidemment garder la trend weekly, ce genre de choses, voilà une information comme quoi oui on est peut-être sur quelque chose, mais en tout cas voilà pour la structure. Je vais aller sur les petites time frames maintenant pour faire la clôture de la vidéo. Et en l'occurrence, je vous ai mis ici une potentielle zone pour rentrer, pour racheter, pourquoi pas. On voit aussi cette très jolie contraction ici en ce moment sur le 15 minutes, là on est sur du 15 minutes, très jolie contraction également, donc ça peut nous donner quelque chose comme ça, triangle en général c'est plutôt une continuation, mais bon, assez souvent sur BTC on va dire que les triangles se transforment tout simplement en range, c'est à dire qu'on casse d'un côté, on réintègre, on recasse de l'autre, et là on a l'information qu'on est quasiment sûr d'avoir un range sur la zone. J'aurais bien vu moi pendant le CPI un mouvement un petit peu plus ample, et c'est peut-être ce qu'on va avoir au travers de la journée, c'est-à-dire une prise de liquidité par exemple sous la structure, et puis ensuite une prise au-dessus. Voilà, ça aurait été le best case scénario de la journée. Pour le moment, vous voyez que la volatilité n'est pas incroyable non plus. Casser ça nous donnera quand même potentiellement un petit début de quelque chose sur le 15 minutes, et puis voilà, vous voyez là par exemple on revient sur le 15 minutes, on avait ici donc cette bougie qui était indécision, on a celle-ci qui est une englobante, et si jamais on termine celle-ci comme une englobante, c'est ce qui va peut-être se faire dans 2 minutes, on est tout simplement dans une indécision totale. Donc voilà, attention sur la zone, faites gaffe aux jours de news, etc. Si vous êtes en long, encore une fois, pour moi j'aurais plutôt tendance à être relativement conservateur sur le stop loss, le remonter, ne pas hésiter ici à tout simplement donner son stop au marché, mais c'est pas extrêmement grave. Tant que la position est en profit, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Derrière, on voit quand même une liquidité qui commence à s'accumuler ici. On va d'ailleurs la mettre la montrer. Donc on met ici ce petit, et puis on met une opacité qui est pas non plus ouf. Voilà, quelque chose comme ça. On sait que là, il y a de la liquidité, quasiment jusqu'en bas. Zone là j'ai mis ICT, mais globalement ça correspond quasiment à une zone de rechargement institutionnelle. Pourquoi j'ai mis ICT? Parce qu'on a une imbalance ici, donc on pourrait à ce stade, étant donné qu'on a une structure de retournement ici, vouloir venir la chercher. Donc un scénario éventuel, ça serait de peut-être se dire que le prix est tout simplement en train de nous faire ça, d'accord, comme ça. Après, est-ce qu'il va revenir au-dessus? Je sais pas. Mais venir nettoyer la liquidité longueuse qui est fraîche, éventuellement, et repartir vers le haut. Est-ce que ça se short? Alors moi je suis pas très friand de short ici sur la zone, j'aurais plutôt tendance à essayer de chercher du long, j'ai plus le sentiment qu'on est en bas de quelque chose qu'en haut de quelque chose. Je recommencerai à avoir éventuellement le sentiment qu'on sera en haut de quelque chose à compter des 28,5 29 000 $, mais pourquoi pas un petit scalp sur la route si jamais vraiment là c'est ce que nous montre la structure. Donc j'ai envie de dire que la lecture de la news est plutôt bull. On parle de la news ici du CPI, la price action est plutôt neutre. La liquidité, on a vu cette
boîte ici qui est vieille, mais où il y a encore de la valeur dedans. Et on a vu cette nouvelle boîte ici qui s'est créée depuis les 2 derniers jours avec pas mal de longues, visiblement, retardataires. Donc la liquidité, elle est mitigée également. Le fondamental, bon, bah, il est plutôt bon, demande de TS spot, etc. Pas vraiment de FUD. Attention à Binance parce que ça fait du layoff, ça coupe, ça vire des CEO. C'est pas sincèrement très boule cette histoire pour Binance, sincèrement. Je pense qu'il y a peut-être un truc qui est en train de couver. Mais donc voilà, attention à ça, je dirais que c'est le principal truc qui pourrait vraiment plomber du moment, donc gardez quand même un œil sur toutes ces choses-là, et bien évidemment, sortez vos assets de Binance si vous en avez, en tout cas si vous en avez beaucoup, si vous avez 2-3 AL qui traînent et que vous voulez juste les revendre à 100% à ce moment-là, comme moi c'est mon cas. Je pense pas les sortir, mais tout ce que j'avais un petit peu de valeur, ça fait très longtemps que c'est déjà hors de Binance. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, assez mitigé sur cette idée que la news est bonne. On a eu le pump qu'on attendait, dans la time frame qu'on attendait. On a même ici pris le niveau 4 heures, donc c'est plutôt bien. On a réintégré le range. Ici, il y a des choses à venir chercher plus haut, mais c'est bien défendu. On le voit même sur la dernière bougie ici, celle-ci. C'est bien défendu. Derrière en bas, ça défend pas trop mal aussi, même si ça a fait preuve d'un petit peu de faiblesse, j'ai trouvé, sur le momentum haussier pour se reprendre. On a pas mal traîné ici, vous le voyez en 15 minutes, c'est pas du tout une bougie de momentum extrême comme on pouvait avoir là ou ici. Je trouve qu'ici on a un peu traîné sur la réponse, donc attention à ce qu'on n'est pas sur des boules qui sont en train de s'essouffler également. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, mettez un like, venez nous rejoindre sur le Discord sur lequel je fais une vidéo par jour qui va tenir soit du trade management, du risk management, ou soit on développe un peu plus ce qui avait déjà été évoqué dans la vidéo du jour. Là peut-être par exemple, je sais pas, comment trader une news ou ce genre de choses. Et où du coup voilà, je trouve un sujet tous les jours sur lequel je développe pas mal. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour, tiens, est-ce que sur votre caméra de votre ordinateur, vous avez un petit cache de protection, ou alors est-ce que vous êtes pas du tout sur ce type de on va dire d'hygiène. Moi, regardez, j'ai des micros et des caméras de partout à peu près dans la pièce, donc c'est un peu moins mon cas, même si je mets le cache toujours sur la caméra quand je ne l'utilise pas. Mais voilà, question du jour, question à la con du jour, s'il en est. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci de votre fidélité, de votre bienveillance et de votre confiance. À très bientôt.